Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien. Nous sommes tous en confinement depuis pas mal de temps. Il va falloir tenir pour le mois d'avril, hein. On est tous à la même enseigne. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage, plein de solidarité aussi, hein, on en a besoin. Et puis cette vidéo que je vous fais aujourd'hui sera un tout petit peu plus longue, même je dirais au niveau du téléchargement, hein, puisque je n'ai pas encore la fibre. Donc juste voilà, un petit peu de patience, les vidéos arrivent, elles sont longues à télécharger, à enregistrer sur YouTube, mais bon, j'avais envie de les faire un petit peu plus longues pour vous, parce que nous sommes en plein confinement, donc si vous pouvez profiter et d'avoir des aides, eh bien c'est avec plaisir que je vous les offre. Donc je vais regarder qui j'accueille aujourd'hui, quel signe je vais accueillir aujourd'hui pour euh, ce tirage de cartes. Alors, quel est le signe que j'accueille aujourd'hui? Je vais couper, ça on ira plus vite. J'accueille le cancer. Le cancer, bienvenue à vous le cancer. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'avril. Du mois d'avril 2020. Voilà. Bienvenue à vous les cancers. Allez, c'est parti, je me concentre avec vous, avec votre énergie, en espérant que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est parti les cancers. Cancer pour le mois d'avril 2020. Avril 2020 pour les cancers. Alors, je vais prendre les cartes pour vous. Cancer du mois d'avril 2020. Regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous, amis cancer, avec cette première carte qui nous parle de communication. Voilà, avec l'impératrice, ce mois d'avril, avec la tempérance, la mort et la roue de la fortune. Donc ça nous parle bien de quelque chose, oui, qui vous dépasse par rapport à ce qui se passe, hein, on le voit, hein, mais vous allez étonnamment équilibrer ses émotions, on va dire, hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment, avec cette impératrice qui regarde la tempérance. On voit une complicité entre les deux cartes ici. Vous avez une intuition qui va être pas mal développée ce mois-ci. Vous aurez peut-être à aider des personnes de façon à... Même j'ai envie de dire à les aider pour qu'elles aient moins peur. Parce qu'avec la mort comme ça, de dos, on va dire, hein, que vous regardez aussi, la mort ne signifie pas par rapport à... Je ne parle pas de la mort, hein, je parle du changement, bien sûr. Par rapport à cette carte qui parle de changement, vous regardez le changement avec un regard de bienveillance. Voilà. Vous attendez peut-être de voir des résultats ce mois-ci, opérer par rapport à ce qui se passe en ce moment, des changements de l'ordre des personnes que vous avez autour de vous, ou ne serait-ce par rapport à la société. Vous avez une pensée particulière pour ce changement. Vous faites même un clin d'œil par rapport à ce changement qui presque... c'est comme une complicité, hein, avec ce qui se passe pour que le monde change. On voit bien avec la roue de fortune que vous souhaitez que ce monde change, que ce monde change dans un autre cycle, dans une autre ère. Vous y croyez, il y a quelque chose de spirituel dans votre croyance. On voit vraiment que vous êtes complètement aligné avec le spirituel, l'intuition. Ça représente aussi la voyance, hein. Ceux qui sont cancer et qui sont dans la médiumnie, vous allez être ce mois-ci, vous allez avoir des messages pour le changement dans ce monde. Peut-être même que ce ne sera plus du tout comme avant. Et vous le ressentez en plus. Et vous allez le communiquer à votre entourage, hein, comme je vous ai dit, pour enlever des peurs, pour
rassurer les personnes qui ont peur dans votre entourage, dans votre famille, mais aussi pour expliquer que le monde est en train de changer. Vous le ressentez très fort. On voit que vous tenez ce bouclier comme pour vous protéger aussi par rapport à ce qui se passe, mais en même temps pour dire aux autres, n'ayez pas peur, ce qui se passe est tout à fait normal pour un changement et un grand nettoyage, on va dire, un grand nettoyage sur la Terre. Et vous y croyez et vous sentez que cette nouvelle ère nous apporte autre chose, une vie différente, on va dire. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures. On a 4 cartes pour parler de quelque chose, voilà, ou on pourrait parler d'autres choses aussi qui pourraient venir. Mais là, sur l'instant, comme ça, moi, je ressentais de vous parler de ça par rapport à ce que... On voit bien le troisième œil ici, qui est très aligné avec votre énergie. Et par rapport à ce changement, vous êtes serein et sereine par rapport à ce changement. Vous n'avez pas de crainte, puisque justement vous avez envie de rassurer les autres, puisque vous êtes rassuré, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça vous plaît. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Allez, on continue par rapport à vos capacités. Amis Cancer, les capacités que vous avez pour ce mois d'avril, quelles sont vos capacités? Capacités du Cancer pour le mois d'avril 2020. À traverser, par exemple, le confinement. Pourquoi pas, on peut en parler comme ça. Cancer pour le mois d'avril 2020. Alors la première carte, ça va être votre point fort. Votre point fort, c'est le changement ne vous fait pas peur. C'est votre point fort. En tout cas ce mois-ci. À la limite, presque vous avez un esprit aventurier, j'ai presque envie de dire aussi. L'aventure ne vous fait pas peur. De ne pas savoir ne vous fait pas peur non plus. Vous avancez ce mois-ci avec... alors bien sûr, cette carte est quand même pour les déplacements, on le voit, c'est la carte du voyage, mais là, on ne peut pas se déplacer, on est tous confinés à la même enseigne, donc en fait, ça nous parle plus que vous voyagez dans votre tête, votre imagination est développée, les cancers, ce mois-ci, votre point fort, c'est vraiment que vous développez finalement à l'intérieur de vous un monde à vous et vous traversez ce confinement sereinement, c'est votre point fort en tout cas. On voit ici le voyage dans sa tête presque, j'ai envie de dire. Alors, ce que vous devez travailler, voilà. Eh bien, c'est la sagesse. Vous devez travailler sur la sagesse, vous devez apprendre à vous raisonner dans cette sagesse bien particulière ce mois-ci de raisonnement presque, j'ai envie de dire, alors, ce que j'ai comme mot, c'est citation. Vous devez vraiment travailler sur des citations de sagesse. Voilà, vous devez peut-être en lire pour vous imprégner de ces citations. Ça nous parle un petit peu de ça aussi. Alors, ça peut être plein de choses. On peut parler de plein de choses avec la sagesse. Mais là, pour le moment, voilà, travaillez sur votre sagesse. Alors, je répète, ce que vous devez mettre en avant. Voilà. Par rapport à la capacité. Eh bien, c'est la capacité, ce que vous devez mettre en avant, c'est le côté masculin, on va dire, de s'affranchir un petit peu dans le sens que vous devez être un petit peu plus dur peut-être avec les autres, ou en tout cas avec vous-même. Ce que vous devez mettre en avant, c'est dans les capacités que vous avez, c'est de vous affirmer, voilà, un petit peu comme fermement, sûrement, en disant voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, ou savoir dire non, tout simplement. Il y a ce côté un petit peu masculin, d'être dur, d'être dans un point fort, même j'ai envie de dire, de ne pas vous laisser faire. Voilà, c'est ce qui doit être mis en avant. Alors ce n'est pas associé à l'homme, mais cette carte peut être associée à ce que je viens de dire, ce que je ressens en tout cas. Les domaines de prédilection pour vous. Quels sont vos domaines de prédilection dans les capacités? Eh bien, c'est le temps. Vous savez
être au ralenti comme pour aller très vite, des deux côtés. De toute façon, vous, votre point fort de prédilection, on va dire, c'est que vous avez de la patience. Voilà. Le mot patience, et même vous l'intégrez très bien et vous savez être patient. C'est votre prédilection par rapport au temps. Votre domaine de prédilection. Alors, l'action que vous devez entreprendre pour vous réaliser dans les capacités, eh bien c'est les sacrifices. Il vous faut, et d'ailleurs ça va bien avec la sagesse, il vous faut un petit peu plus de sacrifices dans votre vie. Enfin, ce mois d'avril en tout cas, un petit peu plus entreprendre dans l'action des sacrifices de, bon ben voilà, ce mois-ci je ne pourrais pas eh bien, sortir déjà, hein, mais peut-être vous offrir quelque chose, parce que le prix sera peut-être trop de dépenses, donc voilà, il y a quelque chose comme ça à se sacrifier, et dans la sagesse peut-être de dire, voilà, on n'a pas besoin de tout ce matériel, même des fois, et d'être un petit peu plus spirituel, voilà. De se contenter de ce qu'on a, surtout de se contenter des choses que l'on a, et de ne pas s'entourer de superficiel. Allez, c'est parti pour l'oracle de G, pour les cancers, Alors, je remets les cartes dans l'ordre. J'en ai quelques-unes qui... Voilà. Alors, le cancer pour le mois d'avril 2020. Cancer pour le mois d'avril 2020. Cancer pour le mois d'avril 2020. Alors, je vais couper pour vous et nous allons voir les messages. Alors, le premier, c'est le travail. Le travail avec le foyer. Donc, en gros, vous allez pas mal travailler à la maison ce mois d'avril. Peut-être même que ça va parler pour certaines personnes qui font du télétravail avec Internet. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, c'est pour vous, hein, ce mois-ci. Beaucoup d'entre vous qui êtes du signe du cancer vont pas mal travailler à la maison. Vous avez énormément de choses apparemment pour ce mois d'avril. Vous avez énormément de choses à faire et vous allez les faire. Voilà, vous allez vous y mettre. Ensuite, on a le choix à faire par rapport à... alors, s'aérer, c'est un grand mot, hein, en ce moment, le confinement n'y est pas, plutôt le foyer. Mais là, on vous parle de santé, hein, il y a quelque chose à faire par rapport à votre santé. Peut-être que un petit peu alors de marche à pied autour de chez vous, hein, vous pouvez marcher un petit peu, on vous le demande. C'est un choix aussi à faire dans le sens que au lieu d'aller loin, hein, on va dire, on vous parle juste de faire un petit peu de marche autour de chez vous. Bon, après, si ça nous parle aussi d'un choix à faire aussi au niveau du travail dans votre maison, vous avez peut-être un choix à faire par rapport à démarcher, on va dire, hein, plus de personnes qui vivent loin de chez vous. Et peut-être même à la campagne, j'ai envie de dire. Hein. Donc un choix à faire, peut-être que vous avez envie d'aller dans une maison à la campagne pour certains, que vous avez vraiment envie, vous n'avez pas trop le choix, mais bon, à la limite, si on vous donnait le choix, vous iriez travailler à la campagne. Voilà, c'est bien ça. Hein. On voit bien avec ces cartes que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de création à faire. Vous avez beaucoup d'imagination ce mois-ci, les cancers, et il va falloir faire un choix. Ou alors vous organisez, parce que c'est à dents de scie, vous organisez entre un petit peu de création, d'aller faire quelque chose d'artistique, et votre travail, télétravail à la maison. Voilà, vous pouvez jongler entre les deux. Et puis ça nous parle, n'oubliez pas de toute façon la création, ça nous parle du négatif qui peut parfois vous envahir avec les mauvaises nouvelles, ne serait-ce que la télé. Si vous regardez toutes les informations, c'est sûr que vous allez être dans le négatif. Donc on vous demande de ne pas vous nourrir de négatifs inutiles, on va dire, qui ne vous construit pas au niveau de votre psychologie. Psychologiquement, ça ne va pas vous nourrir d'avoir trop de négatifs. Hein. Ce mois-ci, c'est important pour vous. Au contraire, fuyez le négatif qui va mettre de l'obscurité dans la tête plutôt qu'autre chose, pour aller vers la création qui est beaucoup plus importante pour vous.
On regarde le message de l'ange pour vous, les cancers. Le message de l'ange pour les cancers pour le mois d'avril 2020. Avril 2020 pour les cancers. Voilà, j'ai Ariel qui est sorti. L'ange Ariel pour vous. Il a un message à vous dire avec Dieu créateur, les chérubins. Donc c'est un magnifique un ange avec les chérubins, qui fait partie des chérubins, le cœur d'eux. Alors l'aide qu'il vous apporte. Voici Ariel, l'inspirateur. Il donne des ailes à votre imagination. Tiens, je parlais justement d'imagination. Lui fait prendre de la hauteur. Vous saisissez avec lui le sens de la spiritualité. Il accentue votre perception et rend subtiles vos créations. Osez demander et vous saurez ce que peut signifier le fait d'être inspiré. Voilà, tout simplement. L'aide d'Ariel, c'est ça. Alors la situation, vous êtes attiré par plus de spiritualité. Vous aimeriez donner une dimension autre que matérielle à votre existence. Ariel est là pour vous accompagner dans ce choix. Il vous montrera que la prière est comme une discussion et vous préservera de l'endoctrinement. On parlait tout à l'heure de la télé, des informations, voilà, c'est trop de négatif. Suivez-le pas à pas pour découvrir la voie. Alors l'amélioration, ce qui peut vous aider, c'est que Ariel vous suggère de vous ouvrir au sens de la nuance. Il peut vous aider à vous défaire des conceptions manichéennes. Demandez son secours lorsque vous sentez que certains principes vous emprisonnent. Il saura vous montrer comment vous en détacher et vous révélera qu'une loi est parfaite seulement si elle est libre. Si elle libère, pardon. Vous révélera qu'une loi est parfaite seulement si elle libère. Voilà, c'était la fin de la phrase. Alors, je vais vous mettre la carte assez près, comme ça vous pourrez faire pause. Voilà. Et comme ceci, ainsi vous avez les deux messages. Pour vous, les cancers. Vous faites pause et vous voyez en lisant la carte. Allez, c'est parti, on continue. C'est pas fini, j'ai encore des choses à vous dire. Pour les cancers, bon, lâchez prise, hein, il y avait un message encore. Les cancers pour le mois d'avril 2020. Alors, ce sera pour les couples. Hein. Les couples, le message pour les couples qui sont cancer, du signe du cancer en couple. On va regarder le premier, c'est dans un an. Demandez l'aide des autres. Donc, pour votre couple, on vous dit que la situation, quelque chose, je ne dis pas un conflit obligatoirement, mais il y a quelque chose que vous attendez dans le couple. Peut-être la réalisation d'un projet ensemble, hein, peut-être une maison, peut-être voilà, quelque chose, une nouvelle location. Vous devez demander de l'aide aux autres. Et dans un an, vous aurez ce que vous avez envie d'avoir dans le couple. Hein. Alors on va avoir d'autres messages avec ces cartes. Pour les couples, avec le signe du cancer pour avril 2020. Donc, première carte. Avril 2020 pour le cancer. Donc les messages supplémentaires, c'est réjouissance, traîtrise et contrariété. Donc vous avez été dans le couple contrarié par des personnes qui vous ont trahi. Ce mois d'avril, en tout cas, vous aurez à traverser ces épreuves. On vous dit ici que vous serez presque résistant, on va dire, dans ce couple. Hein. En demandant de l'aide aux autres, eh bien, vous aurez des personnes avec qui vous demandez de l'aide. Ce mois-ci, il y aura peut-être un conflit, peut-être une contrariété avec une personne qui sera traître avec vous. Donc, dans un an, vous serez beaucoup plus... vous aurez à observer ensemble, en couple, hein, que vous allez découvrir finalement ceux qui vous ont trahi et vous allez vous protéger dans un an de ces personnes. Voilà, dans la réjouissance d'y voir beaucoup plus clair, en tout cas dans ce couple. Et vos amis, couple et les amis, par rapport à votre projet aussi. Alors, pour les célibataires cancer, on va regarder pour vous un petit peu ce qui se passe.
En amour, pour les célibataires. Une carte ici et une deuxième. Alors, les célibataires Cancer, choisissez une nouvelle direction. On vous dit, et peut-être même qu'il y a une personne avec vous que vous avez rencontrée, avec qui vous avez peut-être une nouvelle relation. On vous dit de voir autre chose, que ce n'est pas la bonne personne. Si vous êtes célibataire, dans un avenir rapproché, il faut aller vers une autre direction parce que ce n'est pas la bonne. Peut-être qu'une personne vous a sollicité, hein, vous a peut-être invité à vous appeler, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Hein. Vous avez peut-être eu une personne au téléphone, vous avez rencontré quelqu'un et vous l'avez au téléphone, mais ce n'est pas la bonne personne pour vous. On va avoir des messages supplémentaires avec ces cartes. Alors déjà, j'ai cette première carte pour vous. Pour le Cancer. Alors, nous avons la fortune, les gains et l'irritation. Donc en fait, c'est peut-être une personne, on vous dit ici, que vous vous trompez de chemin, qui a peut-être beaucoup d'argent, on va dire, hein, mais qui finalement est très irritant. On va dire que c'est pas une personne agréable. Vous allez en faire les frais, vous allez sûrement le voir dans quelques temps. Peut-être que vous ne la connaissez pas assez pour le voir, mais en tout cas, peut-être que c'est une personne qui est orgueilleuse par rapport à sa fortune, par rapport à son argent, par rapport à sa façon de vivre, et que finalement, vous allez vous rendre compte de ses humeurs. Et même ça pourrait aller vers des conflits parce que justement elle vous dit, cette personne, qu'elle gagne plus que vous et que finalement voilà, vous à côté vous avez moins d'argent et qu'elle est plus importante que vous. Enfin, c'est irritant de voir des personnes qui se présentent toujours, enfin pas tout le monde, heureusement tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des personnes, si elles gagnent beaucoup d'argent, elles vont peut-être être, on dit, abus de sa personne par rapport à ses gains d'argent, qui dit je me sens supérieure aux autres. Bon, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a des personnes, voilà, ça leur monte à la tête. Et ça les change. L'argent les change aussi. Donc peut-être que cette personne, vous allez la découvrir comme ça. Si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez trouver cette personne, voilà, irritante par rapport à ses gains d'argent, son gain d'argent. Alors, un message pour vous, les cancers ici, avec le message, les anges. Vous avez le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Voilà, on vous dit de pardonner. S'il y a eu un conflit avec une personne en particulier, eh bien c'est le moment de se pardonner. Voilà, en plus, dans ce confinement particulier, vous pourriez arriver à le faire, hein, tout simplement en téléphonant à cette personne, voilà, en lui disant tout ce que vous avez peut-être de meilleur à lui dire, hein, et de vous réconcilier avec des personnes avec qui vous étiez en froid. Voilà, c'est le message des anges pour vous, les cancers. Pardonner vous aidera. On va regarder le message de l'archange Métatron pour vous. Message de Métatron pour le cancer pour le mois d'avril 2020. Voilà, j'ai une carte qui saute pour vous. C'est votre message qui est le Christ en soi. Voilà, je vous fais voir, c'est magnifique. Et je vous lis. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Sananda, voilà. Bon, là, il s'appelle Sananda, mais
Voilà, c'est une voix spirituelle qui vous appelle. Je vous laisse faire pause sur le message pour que vous puissiez le lire et vous l'approprier. C'est un très beau message de paix aussi hein, pour vous, les cancers. On va lire le message qui va avec, qui vous concerne. Alors, je vais le trouver où 67. Alors, le Christ en soi vous dit, il est maintenant temps de vous remémorer les enseignements du Christ. Que vous l'ayez connu ou non dans une autre vie, ces vibrations vivent en vous et vous vous devez de les ressentir. Si vous ne ressentez pas sa présence, vous devez élever votre conscience et ouvrir vos chakras. Le Christ est un être d'amour avant tout. Vous avez tiré cette carte car vous avez besoin de réconfort et d'une épaule pour pleurer. Maître Jésus, aussi appelé Sananda, est là pour vous. Il vous offre ce message. Je suis la lumière qui te montre le chemin à suivre. L'amour est la plus grande richesse de ta vie. Soit amour, soit lumière. Regardez cette lumière. Posez-vous cette question. Pourquoi je vis de la tristesse, du découragement, de la peur ou du doute? Est-ce que vous vous sentez obligé d'accomplir une tâche contre votre gré, juste pour faire plaisir aux autres? Le Christ vous dit de ne plus le faire, car votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à que l'heure soit venue. Ne vous faites imposer aucune situation et soyez capable de dire non afin de vous respecter. On avait vu la carte du masculin tout à l'heure hein, qui représentait le non aussi, hein, le non catégorique et autoritaire de l'homme. Donc cette carte vous dit le message hein, de savoir vous faire respecter aussi. Donc l'autre signification, les autres significations de cette carte veulent dire aussi vous hésitez à prendre une décision et vous demandez l'opinion des autres. Voilà, toujours. Ou alors vous avez besoin d'un guide, d'un coach de vie, d'une aide pour poursuivre votre cheminement spirituel. Ou alors elle veut dire aussi écrivez une lettre au Maître Jésus et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, méditez sur cette lettre et soyez attentif aux signes qu'il vous enverra. Voilà, vous pouvez faire ça aussi pour ce mois d'avril. Et puis, vous avez une signification aussi avec cette carte qui vous dit de méditer, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un très beau message de l'archange Métatron pour vous, les cancers. Je trouve vraiment ces cartes vraiment très très belles. Allez, le dernier message pour vous, le petit oracle de Gaïa, ici. On va regarder le message pour vous, Gaïa, la Terre, et vous avez eu transmet, qui vous dit, partage ton expérience, ta compréhension de la vie, et enrichis le monde de ta vision personnelle. Voilà, c'est le message pour vous, les cancers, que vous devez vous approprier. Transmettez votre savoir, c'est très important. Voilà, amis cancers, je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses pour ce mois d'avril. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pourquoi pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en dessous de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker, avec le pouce, toujours la même chose, avec le pouce, comme ceci, en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit, hein, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification avec la cloche pour être au courant lorsque je vous poste une nouvelle vidéo. Voilà. Alors je vous souhaite plein d'amour pour vous et vos proches. Portez-vous bien en prenant soin de vous. Vraiment, c'est très important. Hein, ce mois d'avril 2020 est presque historique, j'ai envie de dire, pour nous tous. Donc prenez bien soin de vous, en étant bien confinés. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!